21e dimanche du temps ordinaire de l'année A, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Chaque fois que nous sommes en face de l'Évangile, de ces paroles performatives de la part de Jésus-Christ qui est révélé dans le prologue de Jean comme étant le Verbe qui éclaire tout homme. Donc chaque fois que nous sommes, comme Pierre d'ailleurs l'a été, Pierre dont il est question ici, face à la parole de Jésus, avait dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Car tu as, et finalement tu es, la parole de la vie éternelle, le Verbe qui éclaire tout homme venant dans le monde. » La parole de Dieu nous révèle la vérité sur Dieu, sur l'homme et sur toute chose. La vérité. La vérité étant, du point de vue philosophique, l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Et quand on parcourt les saintes écritures de ce dimanche, quelle beauté! Vous voyez, elles nous rappellent, ces saintes écritures, le bien fondé de la Lectio Divina. Faire de la Lectio Divina, c'est tout simplement obéir à ce que Jésus demande à ses apôtres. Doc in alto. C'est avancer vers le large, vers la profondeur pour jeter les filets. Mais écoutez ce que dit justement la deuxième lecture de ce dimanche. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre romain. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. N'oublions pas que ce qui fait la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Osée avait déjà prédit que la connaissance de Dieu vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu qui est au-dessus de tout. On dit, Saint Paul nous le disait dimanche dernier, du Christ qui est au-dessus de toutes choses. Il est la vérité ultime, la beauté ultime de toutes les dimensions de l'homme. Il a le dernier mot sur le travail, sur l'amour, sur la politique, sur la vie, sur la matière, la nature, sur l'être. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et pour entrer, pour contempler, la difficulté elle est là, pour contempler la beauté, la profondeur, la largeur, la lumière du mystère, il faut que notre intelligence philosophique soit en acte. Pour ne pas ramener le mystère à une morale humaine, à des préceptes humains. Il faut absolument que l'intelligence philosophique soit en acte. C'est ce que nous voyons dans cet évangile qui cache la pédagogie divine, qui contient, cache même pas, il contient la pédagogie divine, en posant la question, pour vous, qui suis-je ? Jésus nous rappelle quelque chose de très important. C'est que, d'abord, le jugement dernier
Ce sera le jugement sur la connaissance de la vérité, sur la connaissance de l'être premier, un et trine. Me connais-tu? Alors, vous voyez, quelque chose de très intéressant, c'est que Pierre qui répond ici, on comprend pourquoi plus tard Jésus lui posera la question sur l'amour, m'aimes-tu? Parce que Pierre aura déjà répondu sur la vérité. Et nous savons que l'amour naît de la vérité, comme nous rappelle d'ailleurs le psaume du jour. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. L'amour, la philia, avec Jésus qui est devenu l'agapé, le Saint-Esprit. La vérité, le logos, la sophia, avec Jésus, le logos, le Fils du Père. Vérité qui procède du Père. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, cette question centrale nous rappelle donc qu'il est nécessaire, pour bien comprendre la parole de Dieu, que l'intelligence philosophique, la contemplation philosophique soit un acte. Car la philosophie étudie toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. Et quand l'intelligence philosophique est un acte, la philosophie comprise dans sa mission, dans son sens originel, dans sa fonction originelle, la philia et la sophia, la contemplation de la vérité, l'amour de la vérité, de la sagesse. La sagesse étant l'habitus, un habitus contemplatif, sapientia, sapere, la sophia, la sapientia, la scientia sapida, la science savoureuse, celle qui nous fait goûter et voir comme est bon le Seigneur. Alors, quand l'intelligence est un acte, la parole de Dieu devient tout simplement le ciel ouvert qui nous fait contempler Dieu dans sa vie propre, intime. Pour vous, qui suis-je? Et la première lecture, curieusement, nous rappelle justement le nom que Dieu voudrait donner à chacun de nous. Écoutez, et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim. Ce n'est pas seulement qu'il fera venir Eliakim qui est quelque part, ça veut dire que c'est le nom. Eliakim veut dire Dieu remet debout. Dieu nous remet debout après la chute d'Adam et Ève. Et la suite de la première lecture. Je mettrai sur mon épaule la clé de la maison de Dieu. Être debout, n'oubliez pas que c'est comme ça que les philosophes définissaient l'homme qui contemple. La stature de l'homme, cette stature unique propre à l'homme, d'être debout, c'est la contemplation, le fait de voir, d'être debout pour voir, et même voir le plus loin possible pour pouvoir aller au large, pour pouvoir découvrir la profondeur. Et Eliakim, c'est le nom que chacun de nous découvre aujourd'hui. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David qui sera donnée tout à l'heure dans l'évangile à Pierre. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Magnifique. Dieu est allé jusque-là avec nous, au point qu'on dira, on retrouvera ça dans l'évangile, Dieu propose, c'est l'homme qui dispose. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous donnerai de siéger sur 12 trônes. La première lecture finit en disant « Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. » Ce que Dieu veut faire de nous, nous introniser avec lui pour trôner, triompher, régner avec lui parce que c'est la vérité qui règne. Revenons à notre évangile. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples. La région de Césarée de Philippe a une multitude de synonymes. Elle veut tout simplement dire qu'il s'agit du monde entier. Césarée de Philippe représente le monde sans le Christ, sans la révélation ultime que Jésus apporte. Ça représente le monde avant Jésus-Christ, la terre entière, toute la terre habitée. Et que faisaient les hommes dans cette terre habitée, ce qu'ils pouvaient faire de mieux et contempler à Césarée de Philippe, carrefour des païens, carrefour dans l'adoration selon l'intelligence humaine. On adorait le Dieu Pan, le Dieu que l'intelligence humaine peut découvrir et contempler selon ses ressources propres, le Dieu un. Et Jésus vient nous révéler le Dieu trine. Voilà pourquoi au cœur de cet évangile, nous avons la confession de Simon. Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dieu un selon l'être, Dieu trine selon la vie, et la vie que Jésus seul, à l'intérieur de la Trinité, est venu révéler.
Au dire des gens qui est le Fils de l'homme. Magnifique. Écoutez bien, parce qu'on va entendre d'abord ce que tous les hommes vont dire. On verra ce que Dieu dit de Dieu lui-même. La lectio divina, la philocalie. Que dit Dieu de Dieu? Au dire des gens qui est le Fils de l'homme, ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Ça ne s'arrête pas là. C'est tellement vrai aujourd'hui que cette parole nous rappelle ce que nous voyons autour de nous, ce supermarché des religions et des croyances et des philosophies et des traditions. Pour les uns, tu es Adonai, pour les autres, tu es El Shaddai, pour les autres, tu es Krishna, Bouddha, pour certains même, tu es le grand architecte de l'univers, pour d'autres, la foi Baha'i, pour d'autres, tu es Isha, pour d'autres, tu es Allah, pour d'autres, tu es la Mahat, pour d'autres, tu es la R+C, on va dire comme ça, pour ne pas leur faire la publicité. Tu es tout ça, Dieu selon l'intelligence humaine. Et tout cela a été résumé dans la révélation de Dieu à Moïse. Je suis qui je suis. Il est l'être premier qui subsiste en lui-même. Et il y a donc dans cet évangile une grande pédagogie de Dieu pour nous faire découvrir le secret de la vie intime de Dieu, la vie trinitaire. Dieu est un du point de vue de l'intelligence. Toutes les religions l'affirment, l'intelligence l'a touché, mais Dieu est trine du point de vue de la vie. C'est Jésus qui nous le révèle. Et il y a donc une grande pédagogie de Dieu, de Jésus dans cet évangile, en posant la question, pour vous, qui suis-je? Ça nous renvoie justement à la révélation de Dieu à Moïse. Je suis sous forme interrogative. Qui suis-je? De je suis, celui qui est, à qui suis-je? Que dites-vous que je suis? Et c'est Jésus lui-même qui nous donnera la réponse. Et en disant, pour vous qui suis-je, il respecte l'intelligence humaine, la manière dont notre intelligence procède pour toucher la vérité. Thomas d'Aquin l'avait déjà souligné quand il disait « ce qu'on connaît en premier lieu d'une réalité, ce qu'elle est ». Ensuite, une fois qu'on a affirmé qu'elle est, le jugement d'existence, ceci est. Une fois assuré qu'un être est, je cite Thomas d'Aquin, il reste à se demander comment il est afin d'en venir à ce qu'il est. Ancit, commodo sit, quid sit. Magnifique. Et Jésus va respecter cela parce que Dieu conduit chaque être selon sa nature propre, et la nature propre de l'homme étant l'intelligence. Il rappelle que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Pour vous, qui suis-je? Il est temps de rappeler que parler de Dieu, c'est parler de l'être. L'intelligence étudie toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. Et quand Jésus vient, il nous ouvre l'intimité de Dieu. La philosophie est tellement nécessaire pour éviter les confusions et les amalgames. On voit ces jours-ci sur Internet une vidéo virale d'un cardinal qui tient un crâne, d'accord. Et certains traditionalistes disent « Ah, ça y est, on nous avait trompés, on nous a dit de ne pas adorer les crânes. » Écoutez, il faut distinguer dans cette affaire l'objet matériel qui est le même. Le cardinal avec un crâne, les traditionalistes avaient leur crâne. L'objet formel n'est pas le même. Les uns le font du point de vue de la nature et les autres le font du point de vue de la grâce, de la surnature. Et dont les deux choses sont deux points de vue différents. Et Jésus apporte le point de vue de Dieu, le point de vue ultime. Regardez tout du point de vue de la très sainte Trinité. Il faut le faire du coup pour que la première manière de faire traditionnelle soit élevée justement à la grâce que Jésus apporte, lui qui est le Verbe qui éclaire tout homme et qui nous ouvre les trésors, qui nous fait connaître le vrai Dieu et le vrai homme. Jésus-Christ, vrai Dieu, et vrai, c'est lui qui a le dernier mot. D'autant plus que par lui tout a été fait. Alors, au dire des gens qui disent, alors tout chacun va y aller selon sa raison propre. C'est pour ça qu'il faut faire de la philosophie pour arriver à la vérité, justement, sur toute chose et surtout sur Dieu. Alors, Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous pour vous qui suis-je? Il vient rencontrer tout homme, tous les hommes, dans leur culture, dans leur philosophie, dans leur science, dans leur tradition, dans tout ce que nous sommes, il vient nous rencontrer. Et c'est Simon qui a la parole, qui est le délégué de l'humanité auprès des Dieu pour dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ça change tout. Ce que Dieu est ce qu'il va nous donner de vivre avec lui.
il est Trinité, il y a fécondité divine en Jésus. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jean. » Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est plus le point de vue humain, ce n'est plus la sagesse philosophique, ce ne sont plus seulement les traditions humaines. C'est mon Père qui est aux cieux. Vous voyez, il faut arriver donc à ce point de vue de Dieu qui nous élève pour participer à la vie divine. Et quand on arrive à ce point de vue, qu'est-ce qui se passe? Nous découvrons ce que nous sommes ultimement. Nous avons été appelés à être debout Eliakim, et finalement nous sommes appelés à être Pierre. N'oubliez pas qu'après la chute, l'homme est poussière, il doit retourner poussière. Avec Jésus, nous sommes appelés à devenir Pierre. Et c'est chacun de nous qui a appelé cela, à devenir cela. Jésus, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans... Aucune tradition ne peut nous dire cela. Voilà le sommet. Aucune tradition. Jésus nous ouvre les clés de la très sainte, nous donne les clés de la très sainte Trinité, nous fait découvrir la vocation ultime de l'homme, participer aux processions divines, participer à la vie du Père, à la vie du Fils, à la vie de l'Esprit Saint. Ne plus, comme disait Aristote, ne plus se contenter de ce qui est humain parce que nous sommes humains, de ce qui est mortel parce que nous sommes mortels, c'est-à-dire nos traditions et puis tous nos points de vue sur Dieu. Il faut que nous puissions nous élever pour vivre ce qu'il y a de plus divin en Dieu et en l'homme finalement, le mystère de la très sainte Trinité. Et ce qui est dit de Jésus devient aussi vrai pour chacun de nous. Tu es le Christ, tu es loin de Dieu, tu es le Fils du Dieu vivant, au-delà de toutes les traditions humaines.